Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'Osman ibn Affan, radiallahu anhu, qui était le troisième calife de l'islam. Donc, lorsque tu parles d'Osman, radiallahu anhu, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Sa timidité. Et avec sa timidité, avec son haya, arrive sa timidité, sa douceur, sa modestie et son humilité. Et les autres concepts. Les autres caractéristiques qui le définissent sont bien sûr sa générosité. Jusqu'au point où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il appela les gens à donner sadaqa, Osman radiallahu anhu était toujours l'un des premiers à venir. Osman radiallahu anhu était, lors de son khilafa, donc avait l'habitude, la nuit après Salat al-Aisha, il s'habillait de façon à ce que personne ne puisse le reconnaître, afin de ne pas être dérangé si vous voulez, en se couvrant de haut en bas. Ainsi, il entrait au mesjid pour la prière, et en un seul raka, il lisait le Coran en entier. Donc, lorsque le Salatul Fajr approchait, il terminait sa prière, et il avait ainsi lu le Coran dans son intégralité. Les gens avaient l'habitude de dire à Osman radiallahu anhu, vas-y doucement, ne te force pas autant physiquement. Combien de sourates récites-tu? Il dit, si nos cœurs étaient purs, nous ne pourrions nous passer du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous verrez après moi, après que je sois parti de ce monde, vous allez avoir affaire à des temps de tribulation, des problèmes et il y aura beaucoup de désaccords, des discours parmi les musulmans. Un homme dit, qui est donc l'homme que nous devrons suivre, Ya Rasulullah? Qui est donc l'homme que nous devrons suivre durant ces temps difficiles? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous avez sur vous comme obligation de suivre Al-Amin, c'est-à-dire celui qui est digne de confiance parmi les compagnons. Et il montra Osman ibn al-Affan radiallahu anhu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Osman, est-ce qu'ils t'ont interdit l'accès à l'eau? Et il dit, Na'am ya Rasulallah. Yani, oui ya Rasulallah. Il lui dit, Ya Osman, est-ce qu'ils t'ont interdit l'accès à la nourriture? Il dit, Na'am ya Rasulallah. Ils m'ont interdit l'accès à la nourriture. Il lui dit, Ya Osman, est-ce qu'ils t'ont empêché de faire la prière dans mon mesjid? Il dit, Na'am ya Rasulallah. Ils m'ont interdit de prier dans ta mosquée. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à Osman, radiallahu anhu, celui qu'il aimait tant, au point où il a passé une nuit entière à faire des doigts juste pour le plaisir d'Osman radiallahu anhu, pour celui qui est devenu muet à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à Osman radiallahu anhu, bonne nouvelle, oh Osman, tu vas ouvrir ton jeûne avec nous ce soir, subhanallah. Osman ibn Affan radiallahu anhu, qui est donc le successeur d'Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, cet homme est le fils d'Affan. Affan était l'un des leaders de Quraysh. C'était un grand homme avec un grand réseau à Quraysh. Et il était une personne tellement, vraiment puissante, si vous voulez, à Quraysh. Il était relié tellement profondément avec les gens de Quraysh que Osman ibn Affan était parenté avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers sa mère. Et il était parenté à Abu Sufyan ibn al-Harb à travers son père. De la dynastie Umayyad, cet homme était Osman ibn al-Affan. Il est né dans une famille très riche, une famille noble. Physiquement, il était très beau et il était très aimé par les gens de Quraysh. Il était tellement aimé que les habitants de Quraysh appréciaient sa compagnie, tellement que les gens avaient l'habitude de dire qu'Allah t'aime comme les Quraysh aiment Osman. Et lorsqu'il grandit, subhanallah, il était une personne très aisée. Non seulement parce qu'il était né dans une famille aisée, mais parce qu'il était devenu un vrai businessman. Il est aussi connu pour être l'un des Sahaba les plus riches, avec certaines de ses qualités, c'est-à-dire une personne très réservée et généreuse. Comment était-il devenu musulman? Quelque chose de très intéressant. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu parlait avec lui et lui dit, oh Osman, tu es un homme très intelligent et très pointu. Ne sais-tu pas qu'adorer ces idoles est mal? Ils ne te ramènent rien de bon pour toi. Ils ne peuvent pas te protéger du mal, mais surtout, ils ne peuvent même pas te faire de mal. Ne comprends-tu pas cela? Sais-tu qu'il y a un prophète parmi nous? Il nous appelle à adorer notre seul créateur, celui qui nous a créés. Sais-tu qu'il nous demande de faire le bien et de laisser tomber toutes nos mauvaises habitudes que nos ancêtres ont pratiquées? Osman ibn Affan le regarda et lui dit, qui est donc ce prophète?
Il dit, Muhammad ibn Abdullah, il dit, tu es en train de me dire que As-Sadiq al-Amin est celui qui est en train de dire qu'il est un prophète. As-Sadiq al-Amin était le surnom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le véridique, celui qui est digne de confiance. Ainsi donc Abu Bakr dit, oui, en effet. Et à ce moment, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était en train de passer à côté d'eux, donc il salua Osman ibn al-Affan. Et il lui dit, oh Osman, je te demande d'adorer Allah, et seulement Allah. Je t'appelle à l'islam, je suis le messager d'Allah qui t'invite à adorer seulement ton Créateur. Osman radiallahu anhu dit, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je témoigne sur ceux que tu appelles et je témoigne que tu es un prophète. Immédiatement, sans question, il ne s'est rien passé, c'était Osman ibn Affan radiallahu anhu. Si riche qu'il était, si puissant qu'il était, la figure qu'il était. C'était en effet une figure très influençante à Quraysh. Bien qu'il soit plus jeune que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était si heureux et cela a très contrarié d'autres personnes de Quraysh bien sûr. Qui est donc devenu en colère ou était très contrarié à cet événement? Le numéro 1 était bien sûr Al-Hakam ibn Abi al-As. Donc Abu Jahil était devenu très en colère. Il dit, comment se fait-il qu'un homme de notre clan accepte Mohammed et que cet homme soit d'une noble famille? Non, c'est pas possible, je ne laisserai pas tomber cet homme. Donc il commença à persécuter sa propre famille et lui dit, je ne vais pas te laisser, ô Osman, jusqu'à ce que tu quittes Mohammed. Et Osman ibn Affan radiallahu anhu dit, je ne quitterai jamais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il appelle sur ce qui est correct et bon, ne laisse pas ta position, ton pouvoir et ton autorité dicter ce qui est bon ou mauvais. Donc Osman ibn Affan radiallahu anhu, un jour lors d'un incident à un temps très particulier, c'est-à-dire parce que la fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ruqiyya bint al-Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, elle était fiancée avec le fils d'Abu Lahab, qui était donc Utba ibn Abi Lahab. Elle était très jolie comme fille, élevée par Hatija bint al-Khuwaylid radiallahu anhu et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle était vraiment une superbe fille parmi Quraysh, qu'elle était connue pour son caractère. Noble, comportement, chasteté et ainsi de suite. Mais ce qui est arrivé, c'est que Abu Lahab avait décidé d'aller contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à un tel degré qu'il a demandé à son fils de quitter Ruqayya bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne veux plus que tu te maries avec cette fille maintenant. Voilà ce qu'il disait. Donc, il était fiancé, mais les fiançailles ont été rompues. Et lorsque cela est arrivé, Osman ibn Affan radiallahu anhu alla vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour demander la main de sa fille au mariage. Et Khatija bint al-Khuwaylid radiallahu anhu était si heureuse, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était lui aussi ravi, et c'est ainsi qu'il maria sa fille Ruqiyya à Osman ibn Affan radiallahu anhu. Et lorsque vous avez deux superbes personnes, des gens comme eux vivre ensemble, les gens avaient l'habitude d'écrire des poèmes à propos de leur relation avec l'un et l'autre. Et de cette relation est né un garçon, Abdullah ibn al-Osman radiallahu anhu. Tout allait très bien dans leur vie et Osman radiallahu anhu avait la chance d'avoir une relation très spéciale avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il était maintenant le beau-fils du prophète et il avait le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Ruqiyya radiallahu anha tomba malade, tout d'un coup elle était prise par une fièvre. Et cela seulement quelques jours avant Badr. Et le jour où les musulmans sortent victorieux de la grande bataille de Badr, Ruqiyya radiallahu anha décéda. Ce jour est un jour de grande joie, mais aussi un jour de grande tristesse. Et en plus de ça, quelque temps après, Abdullah, son fils, est attaqué au visage par un oiseau avec son bec, c'est-à-dire il est becqueté, et il devient infecté. Et il meurt peu de temps après. Et Osman radiallahu anhu était tellement déprimé, bien évidemment. Il a perdu sa femme et son fils en un rien de temps. Et ceci est arrivé au point où Osman faisait la salah. Il ne négligeait en aucun cas ses prières ainsi que les autres choses qu'il avait l'habitude de faire. Mais par contre, il évitait la communication avec les gens à cause de sa tristesse intérieure. Et cela blessa le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il voulait montrer à Osman radiallahu anhu à quel point il l'aimait. Donc il alla voir vers Osman radiallahu anhu et lui demanda « Qu'est-ce qui se passe avec toi, oh Osman? Qu'est-ce qui te déprime tant ?» Osman radiallahu anhu répond bien évidemment « La mort de Ruqiyya et aussi autre chose. » Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Quelle est donc cette autre chose, ya Osman ?» Et il dit « Ya Rasulullah,
ma connexion, mon lien de parenté avec toi a été coupé par la mort de ma femme. Mais vous voulez savoir à quel point il était véridique sur sa déclaration. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Jibril alayhi salam est venu me voir avec un ordre direct d'Allah subhanahu wa ta'ala de marier mon autre fille Kulthum radiallahu anha à lui avec la même dot. Et c'est de là qu'il tient le surnom de Zunnurayn, le possesseur de deux lumières. Il était distingué en mariant les deux filles du messager sallallahu alayhi wa sallam. 6 ans plus tard, Kulthum décéda aussi. Et Osman radiallahu anhu est encore une fois plongé dans une tristesse. Et regardez à quel point le messager sallallahu alayhi wa sallam l'aimait. Il dit à Osman radiallahu anhu, Wallahi, si j'avais 40 filles, j'aurais marié chacune d'entre elles à toi, jusqu'à que chacune d'entre elles meure et qu'il ne me reste plus de filles. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'Osman radiallahu anhu? Quel que soit le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam montra un moyen aux sahaba, un moyen de rentrer au Jannah, Osman était là à la première ligne. Immédiatement, il partait afin de saisir cette opportunité. Lorsque les musulmans arrivaient à Médine, après le Hijra, il n'y avait que peu d'endroits où il y avait de l'eau fraîche. Et un de ces endroits était un puits, le puits connu sous le nom du puits de Roma. Et ce puits était la propriété d'un autre homme d'une autre tribu. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet homme, « Voudrais-tu me vendre ce puits et ainsi l'échanger contre un puits dans le paradis ?» Parce que cet homme faisait payer quiconque qui voulait boire et prendre de l'eau de ce puits. Donc les personnes pauvres parmi les Sahaba ne pouvaient se permettre de prendre l'eau de ce puits. L'homme répondit, « Ya Rasulallah, c'est la seule source de revenus que j'ai pour moi et ma famille. Je n'ai rien d'autre à part ce puits afin de gagner de l'argent. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, « Qui est-ce qui voudrait acheter ce puits de Roma et ainsi, grâce à cela, gagner sa place au Jannah ?» Osman radiallahu anhu part ainsi pour acheter le puits de cet homme. L'homme lui dit, « Je te vends ce puits contre 50 000 dinars d'or. » C'est vraiment une fortune. Osman lui dit, « Qu'est-ce que tu penses de cela? Je ne veux pas acheter le puits en entier, je veux seulement acheter la moitié de ce puits. » Vous vous dites sûrement dans votre tête, mais comment on peut acheter la moitié d'un puits? Facile, il dit, tu l'utilises un jour et moi je l'utilise le jour suivant. Ainsi de suite, un jour sur deux en fait, si vous voulez. L'homme lui dit qu'il était d'accord pour lui vendre la moitié de son puits pour 12 000 dinars d'or. Que se passa lorsqu'Osman fut le propriétaire du puits? Les gens pouvaient se servir autant qu'ils voulaient et gratuitement le jour où le puits appartenait à Osman radiallahu anhu. Que pensez-vous qu'il s'était passé? L'homme pensait pouvoir faire payer les gens le jour d'après, mais personne n'alla se servir dans son puits car il faisait leur stock d'eau le jour où le puits appartenait à Osman radiallahu anhu. Ainsi, quelque temps après, l'homme alla vers Osman et lui dit « Je te vends l'autre moitié maintenant si tu veux. » Osman lui dit « À combien veux-tu me vendre l'autre moitié de ton puits qui ne vaut rien? Je n'en ai pas vraiment besoin, j'ai déjà la moitié. » C'était vraiment un businessman très intelligent, Osman radiallahu anhu. Lors d'une autre occasion, le Mesjid al-Nabawi, construit par les musulmans à Médine, le Mesjid était devenu trop petit et ne pouvait accueillir tous les musulmans, car beaucoup se convertissaient à l'islam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Qui voudrait acheter les terres des personnes telles et telles afin qu'on puisse les ajouter au Mesjid pour son expansion, afin qu'il puisse avoir sa place au Jannah ?» Immédiatement, Osman ibn Affan radiallahu anhu parta et acheta ces terres pour 20 000 dirhams d'or et il a été donné et ajouté au Mesjid. Pour une autre occasion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux musulmans « Celui qui achète un esclave musulman, et le libère yani, lui donne sa liberté, Allah le libérera du feu de l'enfer. Pour chaque membre de cet esclave, chaque membre de cette personne sera sauvé. » Quand Osman ibn Affan radiallahu anhu entendit cela, il s'est fait une habitude. Mais quelle était donc cette habitude? Tous les Jum'ah, il allait acheter des esclaves afin de leur rendre leur liberté. Jusqu'à un point où les historiens disent qu'il a libéré plus de 1000 esclaves. Imaginez-vous, tous les Jum'ah, il faisait cela, radiallahu anhu. Nous voyons même à Hudaybiyah, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam envoya Osman radiallahu anhu pour négocier auprès des Quraysh. Il était un homme noble de Quraysh et il parta négocier en tant qu'ambassadeur des musulmans. Et Osman radiallahu anhu était retenu de force par les Quraysh. Et une rumeur atteint le messager sallallahu alayhi wa sallam comme quoi Osman radiallahu anhu est mort. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui avait avec lui un groupe d'hommes non armés, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait
un bay'a, une allégeance, un engagement que chacun des croyants qu'il allait se battre pour Osman radiallahu anhu. Et jusqu'à la mesure où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prit allégeance de tout le monde et le messager sallallahu alayhi wa sallam prit sa main droite et il prit sa main gauche et il serra ses mains en disant ceci est l'allégeance d'Osman radiallahu anhu. Et l'imam Hassan al-Basri radiallahu anhu dit oh, qu'est-ce que j'aurais voulu être la main de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce jour-ci. Et bien sûr, il s'est avéré que Osman radiallahu anhu n'était pas mort et que c'était seulement une rumeur qui s'était répandue. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, il n'y a aucun doute à ce propos, toutes les personnes qui ont plaidé allégeance à toi ce jour-là, sous l'arbre à Bayyatul Ridwan, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux. Donc ceci était la première partie de l'histoire d'Osman ibn Affan radiallahu anhu.